Là, tu tires. J'ai déjà de balancer un petit peu. Top. Top. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Comment pas ce manteau. Voilà, c'est bien. C'est vraiment des poids énormes. Ouais, entre les, ça allait bien. C'est léger, c'est Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne MyProtein. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Séraphine. Je vais tout simplement lui faire découvrir ma discipline qui est le street workout pour celles et ceux qui me connaissent déjà. Donc au programme, on va voir des muscle-up en premier puisque c'est l'exercice un petit peu le plus sollicitant et le plus technique. Ensuite, on va voir des tractions, des dips et on va finir par des pompes. Donc voilà, j'ai hâte de te montrer tout ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Séraphine, je suis coach sportif en musculation. Je pratique de la musculation, mais essentiellement de l'hypertrophie. Alors, je ne connais pas du tout le street. J'ai jamais fait de muscle-up, donc je pense qu'on va peut-être bien rigoler au début. Et voilà, j'ai hâte que Pauline me fasse découvrir tout ça. Donc du coup, on va commencer par un petit échauffement avec les élastiques, un petit échauffement articulaire. Ensuite, on va passer sur la barre et on va bien sûr penser aussi à s'échauffer les poignets avant de démarrer la séance. Du coup, avant de partir sur les tractions et dips, je me demandais, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation, que tu es inscrite en salle de sport? 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais de la musculation assez sérieusement en salle de sport. Tu as commencé par le street ou tu faisais quoi avant? J'ai commencé par la musculation. J'en ai fait pendant 2 ans, 2 ans et demi environ. Et après, c'est vrai qu'avec le Covid, etc., c'était assez compliqué. Et du coup, je me suis tournée vers une discipline que je pouvais pratiquer justement à l'extérieur, etc. Et c'est là que j'ai commencé et finalement, j'ai pas lâché. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an que je fais du street workout. Donc là, je vais partir sur 5 tractions, le plus propre possible. Tu peux en faire 2, 3, voilà, vraiment histoire de ne pas se cramer. Et tu essaies d'être le plus propre possible et tu vois au niveau de ton ressenti. On va en faire 3. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it. Et quand tu as commencé le street, tu passais tout de suite les tractions parce que c'est un truc que nous les femmes souvent on a du mal à passer. Ouais. Donc, alors ça s'est passé comment? C'est vrai que moi de base en fait j'étais nageuse. Donc tout ce qui est tirage, c'est vrai que j'avais quand même des facilités. J'étais quand même pas mal développée au niveau du haut du corps. Du coup, c'est vrai que j'avais pas la même technique que j'ai maintenant, mais je savais me tracter. Donc, ça a vraiment été un gros avantage pour moi. D'accord, ok. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer un petit peu les muscle-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de commencer à l'élastique et puis après, on va faire des petits exercices de renforcement que tu peux faire du coup si tu veux essayer d'apprendre le muscle-up tout simplement. Ouais, carrément. C'est parti? Allez, go. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'élastique. On va tenter, voilà. Donc je vais te montrer ce que ça donne. On va monter un petit peu la boxe, comme ça, on va être plus à l'aise et ça va nous permettre aussi de prendre un petit peu plus d'élan. Tu mets ton élastique. Hop, tu mets les 2 pieds dedans. Ensuite, tu te suspends. Du coup, au niveau de la prise, c'est une prise qui va être plus resserrée que les tractions. Donc ça va être une prise au niveau de largeur d'épaule à peu près. Tu te suspends. Et là, tu tires. Donc au niveau du mouvement, en fait, ce qui est le plus dur, c'est clairement la transition. Donc il faut vraiment que tu penses à tirer. Et une fois que tu es à bonne hauteur, hop, tu penses à envoyer les coudes. Voilà. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok, et j'ai vu que tu faisais une petite pause. Tu fais ta traction, à un moment, tu as ton ventre qui touche la barre et tu es en mode un petit peu pause. C'est ça. Et après, tu pousses. C'est à ce moment-là, en fait, je cale mon ventre, à ce moment-là, je pousse. Voilà, exactement. Si tu arrives à faire la transition directement, tu peux. Faut pas avoir le vertige. Oh. J'en mets un. Ouais. Voilà, t'hésites pas à te balancer. Ah ouais. Ok. C'est dur. Là, en fait, t'as pas pris d'élan du tout. Ouais, ok. Voilà, exactement. Et dès que tu reviens vers l'arrière, c'est au moment où tu tires. Ok, donc là, et là, je tire. Ok, là, t'as tiré trop tôt. Ok. Mais dans l'idée, c'est ça.
Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais te remontrer avec cet élastique et avec justement le balancé qu'il faut que tu essayes d'avoir. Ouais. C'est vrai que moi, c'est un mouvement que je maîtrise déjà, donc j'ai tendance à ne pas balancer, puisque c'est ce que j'essaye de corriger finalement avec le temps. Mais quand tu débutes, en fait, tu n'as vraiment pas le choix que d'utiliser vraiment le balancer et l'optimiser pour pouvoir monter au-dessus de la barre, quoi. Ok. Et tu vois, il faut vraiment que tu prennes l'élan de la boxe. Donc là, tu pars derrière, hop, et dès que tu reviens, bam, là tu montes. Ok. Ok? Tu fais tout avec les bras? Ouais, franchement, c'est essentiellement les bras qui tirent. Moi, c'est là où ça a pêché. En fait. Hop, dès que je sens que je reviens vers l'arrière, en fait, c'est au moment où je tire. Ce que tu peux faire, c'est essayer avec l'élastique plus haut. Hein. Tu penses que ça peut aider? Ouais. Parce que moi, c'était pas le tracter, c'était en fait le fait de C'est la passer technique. et sans Ouais, élan ouais, en plus, c'est ça. vu que j'appréhende un Exactement. petit peu. Bah, tu peux essayer comme ça et après, au pire, on mettra. Bah, on peut essayer, mais je sais pas si c'est vraiment ça qui m'a. Parce que là, j'ai l'appréhension. Forcément. Et en C'est plus, du coup, vu que j'hésite, bah, à un moment, je bloque et j'ai plus de force. C'est un mouvement qui est nouveau, donc c'est normal. Ok. Ok, là, t'as tiré trop tôt. Ok. Je t'aide à te balancer un petit peu Vas-y. et je te dis quand est-ce que tu dois tirer. Ok. Là, tu tires. Ok. Ok, mais j'ai un peu capté, ouais. Mais avec l'autre élastique, ça peut peut-être Avec l'autre m'économiser élastique, ouais. un petit peu de force, ouais. Ouais. Donc là, quand on apprend le muscle up, il faut vraiment pas hésiter à prendre beaucoup de repos parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est vachement sollicitant, tant nerveusement que musculairement. Donc vraiment, prendre du repos parce que c'est vrai que quand on apprend ce genre de mouvement, on a tendance à recommencer, se laisser aller 30 secondes de repos et aller comme on a envie. On le fait régulièrement et trop fréquemment sans prendre assez de repos et au final, c'est vraiment contre-productif, quoi. Donc vraiment prendre du repos. Bon, là, on va profiter un petit peu du temps de repos entre les muscle-up. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ça dépend des périodes. En ce moment, 5 fois par semaine. Il y a Ok. des périodes où je m'entraîne 6 fois par semaine. Ça dépend vraiment. Toi, du coup, en street, tu t'entraînes combien de temps? Combien de fois? Je m'entraîne moins de fois que quand je faisais plutôt de la musculation. Ouais. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Des fois, je monte à 6. Mais pareil, en fait, ça dépend des périodes, Ouais. s'il y a des compétitions, etc. ou non, quoi. Et tes entraînements, ils durent plus longtemps ou moins longtemps qu'en muscu? Ils durent quand même un peu plus longtemps. Franchement, des fois, je peux monter à 2h30 de séance. Faut prendre le temps, quoi. Mais, Ouais, ok, voilà. bah, je comprends. Après C'est avoir ça. essayé. Exactement. Et au niveau de l'alimentation, tu fais attention à ce que tu manges, tu calcules tes calories ou pas du tout? Ouais, si, je traque mes calories pour être dans la précision, vu que moi, mes objectifs, c'est plus physique. Ouais. Je suis dans la précision, donc toute l'année, je traque mes calories. Je fais une petite pause quand je pars en vacances, mais je suis tout le temps en train de les traquer. Et toi? Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et Ah, ok. je pense que je le ferai pas forcément. C'est vrai que j'ai jamais eu l'habitude de faire ça et maintenant, je connais bien mon corps. C'est vrai que j'ai des périodes, selon les compétitions, si je suis plus de la force avec du lest, comme on va voir juste après, ou si je suis plus sur de l'endurance, l'endurance, il faut que je sois plus légère. Ouais. Et sur la force, je peux me permettre de monter un petit peu. Mais je me connais, donc je gère un petit peu à l'œil, etc. Et ça fonctionne très bien sur moi, donc Ok. je continue comme ça, quoi. Bon, bah, cool. Ok. T'es prête pour repartir sur les muscle-up? Ouais. Allez, c'est parti. Ok, ce que tu fais, c'est que toi, tu tires quand t'es derrière la barre. Tu vois? Tu tires quand t'es là. Sous la barre? Et là, forcément, tu tires en fait quand t'es derrière. Toi, tu tires, bam, à ce moment-là. Ok. Ce qui est très dur, tu vois, même moi, là, je galère, même avec l'élastique. Donc, il faut vraiment que t'attendes, ton corps parte vers l'avant, et là, tu tires. Ok. Ok. Donc, quand t'es derrière la barre, tu tires. Quand t'es devant la barre, justement. Ah, ok. Il faut pas tirer quand t'es derrière. Quand ton corps il est vers l'avant de la barre, là tu peux commencer à tirer. Et un petit truc qui peut t'aider aussi, c'est de regarder la barre. Donc lever le regard vers la barre au moment où tu veux effectuer ta transition. Ok. Maman, elle glisse là. De plus en plus. Si tu veux, j'ai de la magnésie. Ah bah carrément, ouais, je veux bien. Je vais te chercher ça. C'est vrai que ça c'est vraiment un indispensable quand on fait du street workout. Bon, même en muscu, c'est vrai que Ouais, on Je s'en pense sert que t'en pour utilises. les soulevés de terre en général. là t'es obligé de passer ton muscle up là. Tu mets la pression là. T'aider à te balancer un petit peu. Et c'est vraiment quand t'es en avant de la barre. Là, top. Il y a un truc. Et tu vois, là c'est que le bras droit. En général, c'est l'erreur un petit peu qu'on fait quand on débute. Enfin, c'est pas une erreur. On est un petit peu obligé de passer par là, mais il faut vraiment que tu penses, bam, les Deux en deux même bras. temps. Exactement. Dernier essai. Dernière. Et après, je te montrerai un autre petit exo. Attends le dernier balancé et top. Ok, là c'est la fatigue. Ouais, c'est Ok. parce que t'accumules et puis même nerveusement, comme c'est un nouvel exercice, c'est normal. Ouais. Du coup, on va passer à la suite. Donc là, c'est un exercice pour travailler purement la transition.
parce que comme vous pouvez le voir, au niveau de la traction, elle fait une traction super haute, donc c'est parfait. Le dips, c'est vraiment pas ce qui lui manque. Donc là, on va vraiment travailler la transition tout simplement, passage du coup du tirage à la poussée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une barre un petit peu plus basse avec les pieds au sol. Ok, donc du coup là pour cet exercice, tu as les pieds au sol et tu vas tout simplement te servir de l'impulsion de tes jambes. En plus, tu as des bonnes cuisses, donc ça devrait le faire pour pouvoir effectuer ton dips. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu pars écartement largeur d'épaule comme tu étais tout à l'heure. Tac, tu pars, jambes fléchies, et tu viens sauter pour faire ton dips. Ok. Hop. Ok, donc début bras tendu. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Ok, parfait. Ok, c'est bien. Là, essaye de penser à faire un petit truc. Quand tu arrives, tu sais, tu as tendance à avoir les jambes, hop, qui partent vers l'avant. Ok. Donc pense vraiment, hop, tu pars, et bam, là tu gagnes directement les jambes avant de pousser. Ok. Une deuxième petite chose, c'est que tu vas vraiment essayer non pas juste de monter au-dessus, mais vraiment de te pencher vers l'avant. Je te montre, hop. Donc pas juste monter en haut, parce qu'après tu vois les jambes, hop, elles vont vers l'avant. Mais vraiment essayer, bam, te pencher comme ça. Ok, ça marche. Je te laisse essayer sur 5 répétitions, pareil. Ouais, parfait. Ok. Nickel. Allez, pense à bien souffler. Ok, une dernière. Ok. Donc ça, c'est un très bon exercice, en fait, et ce qui est très bien, c'est qu'on peut l'adapter à tous les niveaux, dans le sens où si on est fatigué ou que voilà, on a un petit peu moins de force, on peut plus utiliser les jambes. Et si à l'inverse, on est plus fort et qu'on fait juste cet exercice en renforcement, on peut tout simplement moins pousser sur les jambes, ce qui rendra l'exercice du coup un petit peu plus difficile. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur du street lifting, parce qu'en fait le street workout se divise en plusieurs catégories. Donc on a le street workout qui englobe tout, on a le street lifting avec les charges, du coup le lesté. On a le set and rep qui est plus de l'endurance. Après, on a tout ce qui est les acrobaties, etc. Sur les barres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire découvrir un petit peu le street lifting et on va tout simplement faire une montée de gamme. Donc tu vas aller chercher ton 1 RM sur les tractions. Donc voilà. Ah, sur les tractions. Ok. Après, on fera sur les dips. Ah, ok. Voilà. C'est parti? Trop bien. Ouais. Ok, donc là, comme je vous l'ai dit, on va partir sur les tractions lestées. L'objectif, ça va être de monter le plus haut possible sur un RM. J'imagine que tu connais pas ton max traction. Jamais fait. Ok, donc c'est parti, ça va être l'occasion de tester. Pour ça, on a besoin juste d'une ceinture et de disques. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des petits disques. Comme ça, on va pouvoir vraiment monter progressivement en charge. L'objectif, c'est vraiment pas de se cramer, donc pas de faire des 5 répétitions. Vous allez voir que plus on va monter en charge, plus le nombre de répétitions va diminuer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire 3 répétitions à 20 kg, peut-être 3-4. Et puis après, je diminuerai petit à petit le nombre de répétitions en montant la charge. Hop. Donc là, l'important, comment on sait si on a validé sa rep ou non, c'est tout simplement de partir de la boxe, vraiment les bras complètement en extension et avoir le menton qui monte vraiment bien au-dessus de la barre. À toi? Ouais. Allez, c'est parti. Quand t'as commencé avec combien quand t'as fait tes premières tractions lestées? Je suis montée très progressivement, honnêtement. Au début, c'était aux alentours de 5 kg, etc. sur des séries un peu longues. Et après, je suis montée progressivement en charge. Et tu fais combien toi en poids du corps? Comment? Poids du corps, tu fais combien de kilos? Je dois être à 60, je me pèse rarement. D'accord, Donc ok. la dernière fois que je me suis pesée, c'était 60. Et en ce moment, je suis stable sur le 60. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que ça joue aussi. Bon, forcément, plus on est lourd, entre guillemets, plus le tirage, il va être compliqué, quoi. Ouais. Ce serait bien que j'en passe 2 là, non? Ouais, tu peux, si tu arrives à en passer 2. Ok, donc là, ce que je te conseille, c'est vraiment de te mettre en suspension. Ouais. Dès que tu es en suspension, tu serres fort le poids entre tes jambes, Ok. t'es gainé et bam, tu pars. Ok. Essaye d'être bien explosive au départ. J'ai l'impression que je vais faire un muscle up là. Allez, allez, explosive.
Ok. Ok, la deuxième ne passera pas. Je Ouais, vais tu peux pas la t'arrêter laisser, là. ça va me cramer. C'est ça, exactement. C'est un Ok. bon choix. T'as fait un bon choix. Ok, donc là, un bon petit temps de repos. On va partir sur, je pense, 2-3 minutes. Et pareil, plus on monte en charge, plus c'est important de prendre du repos. Là, on est quand même sur de la force. Donc, il va falloir vraiment être aux alentours voilà, de 4-5 minutes de repos quand on est vraiment au top de la pyramide dans notre top 7. Quoi. Bon, ton ressenti du coup Ça me sur paraît, cette c'était plus difficile que ce que j'aurais pensé. course Ouais, Ouais. ça va le faire. Franchement, c'est pas mal pour une première, 10 kilos, c'est déjà très bien. C'est pas tout le monde qui le fait, quoi. Même des gars ou Ouais. quoi. Mais là, je manquais d'explosivité et je l'ai Exactement. vu tout de suite. Exactement. Moi, je suis bien dans l'hypertrophie, donc on prend son temps, C'est on ça. est concentré et du coup, il n'y a pas du tout d'explosivité dans mon domaine. Donc là, je vois que c'est ça qui pêche tout de suite. C'est ça. Du coup, tu seras sur la prochaine. Bam, dès que tu es Ouais, en place, extension directement en état Carrément. explosif. Donc là, je vais partir sur 30 kilos. Je pense que je vais pas trop me cramer. Je vais faire une rep et puis voilà, on va voir. On va voir ma forme du jour. C'est léger, c'est poli. On est sur la moitié de mon poids du corps. Hop, à ton tour, Facile. tu vas mettre combien, tu sais? Ah, j'aimerais bien mettre 15, hein. Mais Ouais. En vrai, je te conseillerais, perso, 12,5. Ouais, on va faire Voir, pour histoire de éviter te le mettre flop. en confiance. Ouais. Tout pense à l'explosivité du début de mouvement. Ouais. Le plus difficile, des fois, c'est de mettre la ceinture. Non, c'est vrai en plus. La mettre, l'enlever, des fois, c'est le travail plus difficile que la traction en elle-même. Ok. Ah ouais, c'est lourd, hein. Mais non, faut pas te dire ça. Allez, mets-toi en confiance. Ouais. Allez, bam. Allez, passe le menton, passe le menton. Voilà, c'est bien. Ok. Je pense que c'est le max, hein. T'as vu quand même l'explosivité? Ça a fait une diff. Ça a fait une Ça a différence. fait une diff, ouais. Là, il y a eu un petit à-coup au niveau des genoux. Bon, ça, en compétition, ça passe pas. Mais là, on s'en fiche, on n'est pas en compétition, c'est déjà très très bien. 12,5. On va dire qu'on reste sur ça. On peut essayer le 15 dans 3 minutes. Ok, Juste, écoute, moi, je vais charger. Je vais tenter une rep à 40. On va voir ce que ça donne. Et puis, je pense que je m'arrêterai là aussi après, quoi. Ok. C'est une discipline qui n'est pas courante. Déjà, faire des tractions, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, que ce soit chez les filles ou même chez les garçons. Des fois, il y en a qui ont vraiment du mal. Du coup, c'est vrai que quand je mets ce genre de charge, etc., pendant mes entraînements, il y a beaucoup de regards de gens qui sont assez impressionnés. Mais c'est toujours plaisant, finalement. Ça motive aussi quelque part, quoi. Donc, c'est cool. T'as une référence ou pas dans le street, une personne qui te fait un peu rêver, entre guillemets Alors c'est vrai que dans le street workout, c'est un sport qui n'est pas du tout développé encore. Ouais. Il y a des compétitions, mais il n'y a pas de fédération. C'est vraiment des compétitions qui sont organisées un petit peu limite à l'amicale, etc. Il n'y a pas beaucoup de filles françaises. À l'étranger, il y a beaucoup de gros niveaux quand même, mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas quand même de personnes sur qui je peux m'attacher, de personnes qui m'inspirent, etc. Après, je peux très bien aussi être inspirée de garçons aussi, forcément, dans le street, comme d'ailleurs dans n'importe quelle discipline. Donc du coup, j'essaye un petit peu de m'inspirer de tout simplement tous ceux qui sont meilleurs que moi en street workout, et puis ça fait l'affaire. Ouais. Donc voilà. Et toi, du coup, dans le domaine de la musculation, du body, est-ce que tu as des personnalités, des personnes qui t'inspirent au quotidien ou pas? Qui m'inspire, mes objectifs, c'est de développer ma masse musculaire. Donc, j'ai pas une personne en référence, mais vraiment les femmes musclées qui ont des cuisses bien développées, ça j'adore. Mais je peux pas vraiment m'identifier à quelqu'un parce que dans le body, en fait, on a tous notre propre corps. Exactement. Et on peut pas ressembler à quelqu'un. Donc, il faut surtout pas faire des fixettes en se disant je veux son corps parce qu'en fait, chacun a son corps et voilà. Donc, non, j'ai pas de personne en particulier, mais les femmes musclées, en général, j'adore. Ouais. Ça fait vraiment des poids énormes Ouais, entre les ça allait bien. C'est clair. Allez, ça passe. Ouais. Tu penses que tu peux faire plus aujourd'hui?
Aujourd'hui, non, je pense pas. J'ai une compétition de street lifting. Donc en fait, en compétition, ce qu'on a, c'est justement traction sur une répétition. Ensuite, on a dips également sur 1 RM. Et le muscle up, donc ça dépend soit à la barre ou soit aux anneaux. Et ce qu'ils ont rajouté aussi maintenant, c'est le squat, donc sur une répétition. Trop bien. Donc ça c'est cool parce que du coup je travaille le squat en force et franchement ça me fait kiffer, j'aime beaucoup quoi. Ok, ça Donc marche. voilà, On teste le 15. allez c'est parti. Et c'est quoi ton RM alors actuellement au squat? Alors au squat j'avais passé 110. Ah ouais. Mais c'était pendant ma prépa justement de la fameuse compétition dont je te parlais juste avant. Et à ma compétition, je n'avais pas réussi à passer 100 kilos. Voilà, peut-être l'appréhension, je sais pas. Mais, Ah ok. mais voilà, du coup, là j'ai changé un petit peu ma technique, je suis passée en low bar, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien passer les 130 kilos cette année, donc on verra. Ok, Voilà. canon. Allez, mets-toi en confiance. Ouais. Il y a juste 2,5 de plus. C'est ça, clairement. Allez, bam. Allez, encore. Tire le plus que tu peux. Ça. C'est bien. Elle s'est battue, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Bon, Pour la bah. prochaine fois, franchement, en vrai, si tu le travailles, Ouais, si je le travaille, ouais. en vrai, ça peut très bien rentrer dans des séances de musculation. Hein. Ah oui, carrément. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, si tu as l'occasion de vouloir monter comme ça sur une répétition, c'est vraiment On pas mal. retiendra le 12,5. C'est ça, pour aujourd'hui. exactement. Du coup, là, on va enchaîner sur les dips. Donc, même principe, une petite montée de gamme. Comme pour les tractions, on va éviter de trop se cramer, de faire trop de répétitions. Donc, on va essayer de monter au début de 10 en 10 et puis après, monter de 5 en 5, voire 2,5. On verra. Et au dips, tu penses que tu vas mettre combien là? Alors, je sais pas parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de répète max. Genre là, en ce moment, je m'entraîne à max 20 kg sur des séries un petit peu longues. Mais mon max, ouais, c'est 45. Donc, Ok. donc on va voir. Je vais essayer au moins de réussir à refaire 40. Je pense que ça sera déjà pas mal. Ok, ça marche. On va voir. Moi, je vais commencer à 30 kg. Hop. Donc là, pareil, même principe que pour les tractions. Il faut vraiment que tu penses à être gainé. Donc dès que tu es en suspension dans le vide, gainage, pareil, tu serres fort le poids entre tes jambes. Et après, tu dips. Ok. Donc je l'ai dit pour les tractions, mais pour les dips, c'est à peu près le même principe pour être rep, comme on dit. En gros, il faut venir casser la parallèle au niveau des dips. Donc c'est assez difficile. Je sais que moi, je me filme énormément pour savoir si je suis rep ou pas. Donc si tu veux, je te dirais voilà, si tu dois descendre un petit peu plus. Ou... En général, les dips, c'est plus facile que les tractions au niveau de la charge ou pas du tout? Alors, ça dépend de ton point fort, tirage ou poussée. Mais en général, quand même, tu peux supporter plus de charge sur les dips. Ok. Donc on verra ce que ça donne, mais il y a moyen que là, 15, ça passe. Hein. Tu penses? Ouais, je pense. Faux départ. La boxe t'a gêné. Ouais. Ok, parfait. Ouais, nickel. L'amplitude, c'est exactement ce qu'il faut. Facile, hein? Ouais. Ouais, on peut T'as augmenter. vu? Ouais, de ouf. Ok, du coup là, un bon petit temps de repos. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur... Donc là, j'ai mis 30. Je pense que je vais directement mettre 40 kilos et on va voir si ça passe ou pas. C'est un petit peu difficile, mais ça va. Et c'est quoi du coup ton objectif dans le street en termes de charge ou d'endurance? Alors c'est vrai que du coup, je suis entre deux, puisque du coup, je fais à la fois de la force, donc comme on a pu voir sur les dips, les tractions, donc à la recherche d'un ARM le plus haut possible. Donc là, dans l'idéal, c'est d'aller augmenter mes max plutôt. Donc sur les tractions, je suis à 40, j'ai loupé 42,5 à ma compétition. Ok. Donc j'aimerais bien aller chercher 45 sur les tractions. Sur les dips, aller chercher 50. Ok. Le squat, 130, je te l'ai dit. Et là, j'ai un objectif qui est proche et que je pense qu'il ne va pas tarder à arriver en termes de max traction, mais du coup en endurance, c'est d'aller chercher 40 reps d'un coup comme ça. Ah ouais, en one shot. Donc, Ok. donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je devrais tenter ça très bientôt.
Donc on verra. Et Ok. toi, est-ce que tu as des objectifs dans le body? Est-ce que tu comptes faire des compétitions ou... Alors du coup, nous, il n'y a pas du tout d'objectif de performance, mais plutôt physique. Hein. Ouais. Donc moi, j'aimerais déjà augmenter ma masse musculaire, mais surtout sur le bas du corps. Parce que si jamais il y avait une compétition à venir, ce serait les catégories wellness. Et donc du coup, wellness, c'est surtout des cuisses assez massives. Donc moi, mon objectif, ce serait voilà, développer ma masse musculaire vers le bas. Objectif compétition, pas pour le moment, parce que travailler un muscle et le faire grossir, ça prend énormément de temps et des années des fois. Donc c'est pas pour tout de suite en tout cas, mais voilà. Ok, ça ne serait sans tarder alors. Ouais. Content, stabilise-toi. Ouais, allez, bam, pousse, pousse, pousse. Ok. T'as de la marge encore. Ouais, Ouais. facile. Ouais. L'amplitude, ça a été? Ouais, c'était parfait. Ok, Nickel. bah on peut tester encore. Ouais. Et tu vois sur ton corps, t'as ton gainage tout simplement, tu sais ce que je t'ai dit à l'échauffement, comme Ouais. quoi ton corps partait trop vers l'arrière, là c'est parfait, c'est complètement réglé, donc Avec le poids, c'est plus facile, on va dire. c'est ça, Ok. exactement. Donc là c'est parfait. Tu testes encore? Moi je pense que je vais m'arrêter là. Ok. Par contre, toi je pense que tu peux tenter 15. Ok, après ça marche. Après un petit repos. Ouais. Bon, du coup, on va tenter le 15. Vu que le 10 était assez easy. Ouais, ça passe. Donc là comme sur la 10, tu prends ton temps sur la descente et bam, quand t'es à Explosif. bonne amplitude, exactement. Ok. Là t'envoies. Allez, bam. Ok. T'es allé un petit peu moins bas, mais l'amplitude était correcte. Ok. Bah, elle était plus facile, j'ai l'impression. Ouais, bah c'était encore facile, hein. Ouais. Au niveau de la trajectoire, là, en tout cas, t'étais mieux. Ok. Ouais. On part sur 20 kilos. Ouais, on va partir sur 20 kilos. Toi, dans le street, tu t'es déjà blessé? Parce qu'il y a quand même des appréhensions, des personnes, des mouvements et tout. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent parce que c'est vrai que dans le street workout justement on est très strict dans nos mouvements. Par exemple sur les tractions on est vraiment en extension complète. Pour les dips pareil on doit du coup avoir une bonne amplitude, casser la parallèle. Dans la musculation il y a beaucoup de personnes qui ont d'a priori sur justement le fait d'aller en extension sur chaque mouvement etc. Mais honnêtement c'est comme tout. Si on prend le temps de monter progressivement en charge etc. Il n'y a vraiment aucune raison. Perso je me suis jamais blessée. Après voilà comme vous l'avez vu, je fais quand même un très bon échauffement avant, ça c'est super important. Donc voilà, je fais vraiment attention et ça se passe très bien. J'ai jamais eu de blessure pour ma part. Voilà. Ok. T'as eu des blessures dans le body ou C'est pareil en fait, hein, quand les techniques elles sont bien respectées et l'échauffement qui est primordial. Je pense que notre meilleur conseil qu'on pourrait donner aux personnes c'est de bien s'échauffer et prendre le temps, ne pas le bâcler. Il y a beaucoup de pratiquants qui déjà ne savent pas s'échauffer. Donc il y a plein de vidéos où vous pouvez regarder et l'échauffement c'est primordial pour éviter toute blessure, que ce soit dans le street ou dans la muscu, Dans tous les sports, dans tous les sports en fait. Ah, allez, ça passe, hein. La phrase te laisse pas impressionner par la charge prend tout son sens. C'est important. Ouais, c'est Faut important. oublier, faut débrancher le cerveau comme si t'étais au poids du corps. Ouais. Ok. Pousse, tu l'as. Parfait. Ok. 20 kilos, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien, Ouais. franchement. Il faut savoir qu'au début de la séance, elle m'a dit je crois que mon max, c'est 8 kilos Au dips. Voilà, elle va mettre 25. Hein, donc, réfléchis pas. Ok, pousse. Oh non. Dommage. Oh non. Bon, ok, bah 20 c'est déjà bien. C'est déjà bien, bah ouais. Ouais, c'est déjà bien. Puis là, c'est vrai que c'est une discipline, elle n'a pas l'habitude, etc. Donc, c'est vachement sollicitant, même nerveusement. La grande différence, entre guillemets, aussi, c'est que sur de l'hypertrophie, on sollicite vachement moins le nerveux. Ça, quand t'as pas l'habitude, ça te tue, quoi. Ok, du coup, là, on va partir sur une pyramide de pompes. Donc, en gros, c'est vraiment très intéressant puisque là, en fait, ça va être un petit challenge à faire à deux. Donc là, depuis le début, on va dire, on alterne toi, moi. Et là, c'est vraiment un truc qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas d'ailleurs à le reproduire dans vos séances, que ce soit à la fin d'une séance de musculation ou pendant vos séances de street workout. Alors là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se mettre l'une en face de l'autre. On va se mettre en position de pompe. On va essayer de partir sur les pieds au début et après tu pourras continuer sur les genoux dès que tu sens que voilà, tu es un petit peu fatigué. Mais en fait, ça va être une pyramide. Donc je fais une pompe, elle en fait une. Je fais 2 pompes, elle en fait 2. J'en fais 3, etc. Ok. Et on va essayer de monter jusqu'à 10 comme ça. Ok, ça marche, Ok. ça me va. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, moi, je suis en face et elle est en face de moi. Mais pendant qu'elle fait ses pompes ou inversement, en fait, moi, je suis en gainage. position de gainage. Ah ouais, c'est ça Donc, qui va être dur. voilà, ça va Ouais. travailler à la fois donc les pecs, les épaules, mais aussi vachement les abdos. Donc voilà, c'est parti, on se met en Ouais, place. trop bien. Allez,
Ok, donc du coup, là, on va partir, on se met en position, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter l'une pour l'autre. Comme ça va Être nous motivant, motiver. ouais. Exactement. Ça marche. C'est parti? C'est parti, qui Tu commence? Ok. Allez, c'est parti. Allez, 1. Ok. 1, Allez, 2. 1. 2. N'hésite pas à mettre de la vitesse. 3, À toi. Allez, 3. 1. 2. 3. Ok. Allez, 4. Allez. 1. 2. 3. 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, Allez, à toi. 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. Allez, on a fait la moitié. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allez, à toi. 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Allez. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allez, à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Allez, allez, c'est bientôt fini. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Allez, à toi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, allez. 9. Allez, plus qu'une. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Allez. 1, 2. Allez, c'est la fin. 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4. Dernière. Allez, pousse. Super. Félicitations. Ok, super. Ça tape bien, hein, franchement. Ça réveille. Cardio, musculaire, etc. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Pour les plus chauds, n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos et à faire la redescente, ou même Ah ne ouais. pas prendre de repos et faire la redescente, repartir directement 10, 9, 8. Mais je pense que nous, on a bien bossé avec ce qu'on a fait avant. Ouais, C'est carrément, vraiment pas mal. franchement, pas mal. Là, je ferai pas la descente, là. On va s'arrêter là, on va prendre un bon petit repos. Ouais. Du coup, ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci en tout cas à Séraphine d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que le street workout, c'est vraiment pas une discipline qui est facile. Et franchement, elle s'est donnée à fond. Et en tout cas, je suis très très impressionnée par ses performances pour quelqu'un qui n'a jamais fait de street workout. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu voilà, de cette discipline en général? Franchement, j'ai adoré. Déjà, merci à toi, parce que sans toi, j'aurais pas découvert, personne m'aurait montré. Et ça m'a donné envie dans mes petits entraînements de rajouter déjà un passage de muscle-up. J'aimerais bien qu'on se revoie et que je puisse te montrer que ça passe. Franchement, ça m'a donné envie de me challenger, peut-être rajouter des tractions dans mes trainings. Mais moi, j'adore ce principe et je l'avais jamais essayé parce qu'on m'avait jamais enseigné, entre guillemets. Donc là, Pauline, aujourd'hui, m'a donné l'occasion de découvrir le street. Donc merci beaucoup, et merci à MyProtein qui a donné cette occasion du coup. Ces deux disciplines qui finalement sont aussi complémentaires. Donc j'ai super hâte en tout cas que tu passes ton premier muscle up. Moi, il faut savoir que j'ai commencé le street comme ça parce que je faisais de la muscu, je m'entraînais pour le muscle up, et une fois que j'ai passé le muscle up, ça y est, j'ai lâché la muscu pour commencer le street workout. Donc c'est vraiment sympa. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vidéo pour que Séraphine puisse justement elle me montrer un petit peu ce qu'elle fait en hypertrophie, en musculation, etc. En tout cas, un grand merci au On Air de Shell de nous avoir accueillis dans cette magnifique salle. Trop belle. Et puis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.